Bonjour, aujourd'hui je vous vois, nous sommes le 29 décembre, jeudi. J'ai posté hier, t'avais qu'à aller le voir, mon soutien-gorge sur Instagram, lequel This One. Et vous m'avez beaucoup demandé, ah est-ce que tu peux faire une vidéo pour expliquer? Bah ouais, j'ai carrément envie de vous faire une vidéo, j'ai plein de trucs à vous dire. J'en ai déjà mis un pavé sur Insta, mais j'ai plein de trucs à vous dire. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la photo, je vous mettrai le lien de mon Insta pour aller voir la photo. Voilà. Photo portée, j'en ai fait quelques-unes, mais je vous ai mis celle sur lequel donc j'ai dû me porter assez en arrière pour que vous puissiez voir le dessous de la basque, parce qu'il s'avère que quand on prend d'au-dessus, ça faisait super volume et rien là. Je suis obligée de me mettre comme ça pour que vous voyez la basque. C'est pour ça que je me tiens un peu comme ça sur la photo, parce que sinon vous voyez rien, à cause du volume. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va donc parler de ce livre. Oh, elle fait du bruit, elle est pénible. Ouais, mais c'est pour vous réveiller un peu, c'est le matin. Mon atelier lingerie de Milena Sevette. Voilà. J'ai choisi de coudre. C'est rigolo parce qu'on ne s'est pas concerté, Caro a fait le même. J'ai choisi de coudre le soutien-gorge sans armature. Moi, j'appelle ça mon Milena. Voilà, c'est beaucoup plus simple quand ça a un nom. C'est comme le Fougue, c'est comme le Tipa. Mon Milena. Alors, Fougue et Tipa, c'est chez Charlotte Jobert. Mon Milena, ce sera chez Milena. Et je dirais mon Milena avec et mon Milena sans. Voilà, parce que c'est les deux que je vais faire. J'ai voulu commencer par celui qui était sans armature. En fin de compte, ça ne change rien. Parce que celui qui a les armatures, mais en fait, on glisse les armatures dans les caches armatures. De toute façon, on en met déjà dans le sans armature. Il n'y a pas le changement. C'est pas non plus insurmontable de passer. Si je vous dis pas de conneries, mais je crois. Hein. C'est pas insurmontable de passer sur l'autre. Pourquoi je vais vous faire un retour? Déjà pour vous dire que dans le commerce, in the commerce, in English in the text, j'ai repris l'anglais. Non, t'as intérêt de réviser encore, c'est pas complètement ça encore, hein, on est d'accord. Dans le commerce, je faisais, avant de mincir, du 95G. Alors maintenant, c'est soit 95, voire 90, et c'est plus trop G, ce serait plus F. Mais en fait, à 90 F, c'est en fait un bonnet de 95G. Donc j'ai pas beaucoup perdu en poitrine, j'ai perdu là, et j'ai perdu le petit gras du dos. On voit bien, quand je suis comme ça et tout, je suis plus osseuse qu'avant. Avant, on était tout en rondeur. C'est fini. Voilà. C'était très bien aussi. Moi, tout me va. Et donc, j'ai mis... je fais dans le commerce un 95, on va dire F, ou un 90 G. Très bien. Je suis allée voir dans ce livre, parce que j'ai été déjà allée, moi, l'année dernière. Je rentrais pas dedans. Je faisais 126 de tour de poitrine, tu sors. C'était pas bon. Là, cette fois-ci, je fais 113,5 de tour de poitrine seins nus, parce que ça m'a piégée. Parce qu'au départ, quand j'ai fait mon tour de poitrine, je faisais 111. Je dis, oh, c'est cool, 111, c'est bien, je rentre dans... Oui, non, enlève ton soutien-gorge, ça te compresse. Ah, je fais 113,5. Ok. Pourquoi je vous donne mes mensurations? On n'est pas là dans un concours de Miss France. De toute façon, je suis périmée pour Miss France. Je suis beaucoup trop vieille. On est juste là pour dire, si vous faites, tu fais, toi, les mêmes mensurations que moi, il y a des chances que ça matche, parce que moi, ça matche. Voilà, donc je fais 113,5 là, et je fais 91 en dessous. Je suis allée voir son tableau. Oui, oui. Non, mais si. Alors, puis là, j'ai tout lu. Hein. J'ai déjà lu les 105 pages du début. 105 ou 115, je ne sais plus. Toutes les pages courent. J'ai tout lu. Puis alors, je lis en diagonale des fois. Hein. Alors, les gens qui disent en diagonale ne lisent pas que, par exemple, le P, le F, le T, le H. Hein. Ils lisent vite. Des fois, je saute un peu des trucs qui me concernent moins. Le soutien-gorge triangle et peu de chance. Enfin, vous voyez, c'est vraiment sur un malentendu, je rentre dedans. Mais voilà. Donc, je regarde ce qui m'intéresse, je regarde. Et en fait, à un moment, elle vous parle de son tableau des tailles. Je vais vous ressortir, j'aurais dû mettre des marque-pages. J'ai tellement potassé dessus. La page, elle est venue direct, vous avez vu? Très bien. Tour de sous-poitrine. Concentrons-nous. Normalement, si je fais 91, je suis dans le 88-92. Jusque-là, facile. Ça veut dire que chez elle, tour de dos 105, enfin taille de dos, c'est comme elle m'appelle. Elle m'appelle taille de dos 105. On aurait pu dire banania, cacahuète. Elle appelle 105. Ça ne veut pas dire que c'est votre taille du commerce ou quoi. C'est que chez elle, quand vous faites 91 en dessous, vous vous appelez 105. Vous êtes sur le siège AB dans l'avion, mais vous n'êtes pas AB. C'est pareil. Et après, tableau de mesure du soutien-gorge en centimètres, tour de poitrine. Et là, je ne suis pas dans les cases. C'est-à-dire qu'il y avait 100, 102, 102, 104, 104, 106, 106, 108, 108, 110. Quand j'ai fait ma première mesure avec soutien-gorge,
Je faisais 111, je me suis dit, bah, 108, 110, ça devrait le faire. Ah non, arrête tout de suite ton délire, je fais 113,5, donc on est au-delà. Je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je fais 91. Je prends le tour d'après, 93, 97. Je verrai à l'essayage si j'ai besoin de serrer un peu plus, d'enlever un peu plus dans le dos. Donc chez elle, d'un seul coup, je suis plus Madame 105, je suis Madame 110. Ça change rien, c'est une étiquette qu'on vous colle, mais ça ne change rien. Ça ne change pas vos mensurations à vous. Vous ne devenez pas une personne qui va acheter du 110 en magasin. Vous vous rendez compte, je fais du 90, je ne vais pas m'acheter du 110. C'est juste pour dire. Et là, je vois quoi dans la ligne 110 113 cm. Et regardez bien, parce que ça peut-être vous l'avez lu dans son livre et tout, mais ça ne vous a pas été expliqué par une tierce personne avec d'autres mots. Observons, pour celles qui ont le livre, pour celles qui ne l'ont pas, c'est par là que ça se passe. Je pense qu'il y a moyen de trouver ça sur son site. Observons. Quand on fait du E, on fait 100, 102. Quand on fait du D, on fait 108, 110. Quand on fait du C, on fait 111, 113. En fait, il suffit de descendre en diagonale comme ça. Tous les bonnets que vous avez en diagonale, c'est-à-dire que moi je suis ici, il y en a un autre juste là en dessous en diagonale et un autre juste là au-dessus en diagonale, c'est toujours le même bonnet. Ce qui change, c'est le tour. C'est exactement comme quand en magasin, on vous dit prenez un 90D. Ah, je suis un petit peu serré dans le 90D, vous n'auriez pas une solution pour moi? Mais si, bien sûr, prenez un 95C. Bah, j'ai pas perdu des seins en 3 secondes parce que non, c'est normal. Le bonnet du 95C est exactement identique au bonnet du 90D qui est identique au 85F. Et suivant les marques, selon si le tour est serré ou non, en gardant le même bonnet, vous pouvez voyager de marque en marque et de taille en taille. Ok, donc en faisant le 111-113, donc qui tombait dans la colonne C, donc 110C, l'abscisse est l'ordonnée, 110C, j'étais bien, j'ai dit je vais faire ça. J'en parle avec mes copines Léieta, je dis qu'est-ce que t'en penses? Sonia me dit écoute, je vais peut-être faire un 110 devant, mais un 100 derrière. Elle me dit ne, arrête, pars pas dans tous les sens. C'est bien d'avoir des copines comme ça dans mon téléphone tout le temps. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, Sonia elle me dit écoute, choisis une taille, peu importe laquelle. Au début, elle me dit, bah, prends 100 E. Je dis, mais ma bichette, 100 E, c'est impossible. C'est 60. Enfin, c'est. Qu'est-ce que c'est 100 E? 78,82 autour de cage thoracique. Mais je vais décéder. Enfin, c'est pas possible. Elle me dit, bah, descends en diagonale. Je dis, bah, c'est ce que j'ai fait. Je dis, moi, je suis tombée sur un 110C. Puis moi, d'acheter du 110C dans un magasin, ça ne me viendrait pas à l'idée. Mais là, on n'est pas en train de l'acheter, on est en train de le coudre. C'est en ça qu'il faut revoir les choses. Ouvrir son esprit. Je lui dis, bah écoute, ce que je peux faire, je vais faire 110C devant, puis un 100 derrière. Elle me dit, te casse pas la tête, fais un vrai 110C. C'est un... Accepte que ce soit un proto peut-être raté. Ça, c'est un truc qui m'énerve, c'est quand on passe du temps. Elle me dit, ouais, mais du premier jet, tu n'auras jamais un soutif qui te va vraiment bien du premier coup. Et je me suis dit, elle a drôlement raison, mais j'ai quand même pas envie de faire trop un proto pas portable. Je vais plutôt partir, au début j'étais partie sur un proto, après je me suis dit, elles sont chouettes mes matières, je vais plutôt partir sur une toile portable avec peut-être modification à l'avenir. Et je me suis dit, elle a raison. 110C pour moi en bonnet, c'est la chose la plus logique. Par contre, j'ai peur que ce soit grand. Ah, bah c'était grand dans le dos. Devant, impec. Devant, il est fait pour moi. Mais alors, dans le dos, j'ai dû reprendre. Mais c'est pas grave, parce que maintenant, je sais. Puis alors, c'est drôlement facile de reprendre le dos dans ce soutien-gorge. Donc, vaut mieux vous fier. Ah, en bonnet, je fais tant. Autour de poitrine, je fais tant. Je vais prendre 110C, 100E, on s'en fout. 95A, là n'est pas le problème. Je vais prendre ça. Et puis après, on rectifie un petit peu dans le dos. C'est super possible de rectifier dans le dos de ce soutien-gorge. C'est pour ça que je vous dis, no panique. Prenez votre vraie taille plutôt de tour de poitrine. Et si vraiment en dessous, vous êtes plus fine que ce qui ne correspond à votre poitrine, ce qui est mon cas, j'ai beaucoup d'écart entre là et là, c'est pas grave. Vous rattraperez dans le dos, ça ne se verra pas. Bon, je décide de faire un 110C partout. Et je vais voir tout ce qu'il faut faire. Et il est très très bien expliqué ce soutien-gorge. Étape par étape. Donc je regarde combien de fois il faut couper. Alors moi ce que j'ai fait, mon expérience à moi, c'est pas faite comme ça et puis Milena elle dit que, mais moi je vous dis que non. Mon expérience à moi c'est tout. J'ai pris de la microfibre ici et ici je trouvais ça sympa d'avoir au milieu de la dentelle. Ma dentelle là, elle est sur la microfibre toute douce. Tandis que la dentelle là, c'est la même. D'ailleurs, on ne voit pas trop d'écart.
elle est sur la soie charmeuse. Donc c'est un tissu très rigide mais extensible dans un sens mais qui quand même tient bien. Soit même de la marquisette. Absolument pas extensible dans les deux sens mais c'est un endroit stratégique. C'est là. Donc il faut quand même que ça tienne l'affaire. Bon. Mettons, c'est fait. Maintenant, voilà. Donc, ici, dentelle. Dos dentelle. Je ne pouvais pas mettre que de la dentelle dans le dos. J'ai du poids devant. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en dessous? J'ai mis du PowerNet moyen. Est-ce que j'aurais besoin de plus? Non, parce que vu que j'ai vachement ratiboisé le dos, il me tient impec. D'ailleurs, actuellement, je ferme mon soutien-gorge exactement comme préco, à savoir, alors préconisé par les créatrices en général de lingerie, moi j'ai vu ça dans un cours de Charlotte, je le ferme au dernier cran. Et puis quand il se détendra au fur et à mesure, j'irai le fermer jusqu'au premier. Mais pour l'instant, je le ferme là, c'est exactement ce qu'il faut. C'est comme quand un jean, vous l'achetez pour la première fois, vous le mettez, vous dites « Oh, ce soir c'est souple ». Dans quelques mois, il vous ira trop grand. Donc, on met au dernier cran. J'ai donc utilisé toutes mes matières premières, machin. Pourquoi cela m'a-t-il pris autant de temps? Alors, je n'avais pas de lame qui coupe super bien. J'attends que les filles réapprovisionnent en cutter rotatif et en super ciseaux sur leur site. Donc, quand je dis les filles, c'est les Bobine Pattern qui vendent maintenant à la commande des ciseaux Kai. Je les ai essayés moi, au CSF, rien à voir, le jour et la nuit. Et là, j'avais des lames. Je me suis dit, je vais couper avec des lames quand même, tout ce qui est dentelle, microfibre. Tu parles, ça coupait pas plus que les genoux de ma soeur. Je me suis dit, laisse tomber. Prends une paire de ciseaux. Ah ben j'ai pris une paire de ciseaux, ça m'a pris 3 vies et demie. En fait, j'ai mis 2 heures à décalquer, couper mes pièces. On parle d'un minuscule soutien-gorge, hein, c'est pas un manteau. Mais je voulais tellement faire bien et tout, et puis ça partait, ça glissait. Il faut savoir que par exemple, ici, là, cette pince, sur le patron, ça fait une découpe comme ça. Ben, va faire ça quand ça bouge, pour pas que le reste bouge. Enfin, j'ai vraiment fait tout au pied de lapin. Oui, c'est une nouvelle mesure. Bref, je découpe toutes mes pièces. Alors déjà, j'ai décalqué. Il y a quand même, je crois, 6 pièces de mémoire à décalquer pour la version dentelle. Ah oui, le dos, là, le côté basque, le milieu basque, le bas bonnet, le bonnet et la doublure. Bon, je découpe toutes mes pièces et en début d'après-midi, je m'y mets. Et je m'y mets sur ma machine. Alors, je ne vais pas me plaindre de Bernina, pas du tout. J'aime beaucoup cette machine à coudre, sauf que la mienne, je pense qu'elle a un problème technique. Allez. C'est des coutures rondes comme ça, hein, dans les soutiens-gorge. Une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, mais c'est pas très long. Ah bah, toutes les coutures, j'avais tout qui s'ouvrait. C'est-à-dire, quand j'ai tout qui s'ouvre, le chargement de la canette sur Bernina, c'est devant, le tiroir s'ouvrait, l'aiguille faisait un bruit d'un seul coup très fort. Tout tombait sur moi. Le range-canette, la canette, tout. À chaque couture. Au bout d'un moment, j'ai dit, je vais péter un câble, en fait. Je vais finir à la main, ce soutien-gorge, tellement j'en peux plus. J'ai eu beau mettre tout. Chez Machine, ils m'ont offert à Noël quoi? Des aiguilles Microtex, c'est ce que j'ai mis. J'avais du super fil. Enfin, non, il n'y avait rien à faire, elle voulait pas. Hein. Bon, c'est pas grave, elle va aller chez son docteur en janvier, cette machine, ça sera très bien. J'ai quand même réussi à en venir à bout, mais pas en une journée. En un après-midi, plus le lendemain matin, plus le lendemain après-midi, jusqu'à 18h. Tellement c'était compliqué pour moi de coudre avec cette machine. Les 2 autres n'étant pas en disposition aujourd'hui pour moi, j'avais que celle-là, j'ai dit, il va falloir faire. J'ai celle-là parce que j'ai voulu la descendre pour dire, quand je couds loisir, je couds dans le salon. Quand je couds boulot, je couds à l'atelier, ça me fait un changement quand même. Puis je couds avec mon feu de bois, ma musique, mes enfants autour. Rien à voir, c'est pas le même délire. Bon, quand je couds pour les clients, je couds là-haut. Bref, je me fais donc mon soutien-gorge. Qu'est-ce que j'ai pensé moi des étapes de montage? Elles sont très claires. On commence par faire quoi? On assemble, bah oui, on assemble ça à ça, donc le bas bonnet au haut bonnet. Et en fait, elle disait, repoussez vos marges sous la dentelle. Bah moi, j'ai pas aimé. Je les ai mises au début comme ça. Et au moment de passer à l'étape d'après, j'ai dit, j'aime pas. Je les ai repliées de l'autre côté. Donc moi, mes marges, elles sont de ce côté-là. Je trouve que c'est plus joli quand on ne les voit pas. C'est mon idée, c'est plus joli. Puisque ça, c'était opaque. Ça allait très bien. Peut-être que si ça avait été une résine transparente, ça aurait été mieux que ce soit poussé du côté dentelle. Ça dépend peut-être aussi du tissu qu'on utilise. Ensuite, il faut aller coudre toutes les pinces partout. Très bien, ça se fait très bien. Moi, les miennes, elles sont même cousues au fil noir. Parce que j'étais partie sur du noir, j'ai laissé du fil noir. On ne voit pas du tout que c'est cousu au fil noir parce que c'est très bien indiqué.
y compris la petite courbe qu'il faut donner au début de la pince. J'étais très contente, très bien indiqué, très clair. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, il faut aller assembler la basque devant avec la basque dos centrale, celle-là. Aller faire une petite surpiqûre pour que ça se tienne. Puis après, il faut aller assembler les basques de côté. Et puis moi, comme j'avais 2 épaisseurs, j'ai pris en fourreau, comme c'est indiqué. Hein. Et je sais que fourreau, c'est un truc. Même mes copines, pour certaines, ça posait problème, le mot fourreau, la notion du fourreau. C'est très important que je vous explique comment ça se passe le fourreau. Vous allez comprendre pourquoi au mois de janvier. Voilà, petit spoil alerte. Le fourreau, c'est quoi? On va faire comme si ça, c'était de la dinde. Ouais, vous allez dire, c'est super bizarre, mais vous allez comprendre. Ça, c'est de la dinde. Et ça, c'est du fromage. Et ça, c'est la première tranche de pain. Et ça, c'est la deuxième tranche de pain. Si vous faisiez un sandwich, comment vous feriez? Vous metteriez une tranche de pain sur la dinde, une tranche de pain de l'autre côté sur le fromage, et puis on viendrait tout sertir dans la machine à panini. Et bien, quand on vient tout sertir dans la machine à panini, en fait, c'est quand on vient faire cette couture-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a nos 2 bonnets, puis dessus, on a un des dos qu'on vient replier, blim, comme ça, et on viendra coudre ici. Et l'autre dessous, on a un autre des dos qui est comme ça, enfin qui était comme ça, et qu'on vient mettre comme ça en dessous. Donc, je vais vous faire avec mes mains. Je sais que ça a marché pour une de mes copines. Ça, c'est les 2 tranches de pain. Ok. Au milieu, vous venez mettre d'un côté le fromage, de l'autre côté le jambon. Clic, pouf, vous fermez les tranches de pain. Et la couture, elle va intervenir ici. Et il y aura 4 épaisseurs. Pain, pain, puis au milieu, fromage, dinde. Est-ce que ça vous aide mieux comme ça, le fourreau? Parce que je sais que le fourreau, c'est compliqué. Hein. Le fourreau, c'est ça, sur mes 2 mains. Et la couture, c'est la reliure du livre. Bonnet du dessous, bonnet du dessus. Hop, arrière côté extérieur et arrière côté doublé. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, le fourreau. Donc, on vient coudre les côtés en fourreau. Moi, ça ne me pose pas de problème, j'ai compris la technique, mais des fois, ça peut être problématique. Pour celles qui ont déjà fait le fougue, c'est la même chose. C'est la même technique. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient poser tous les élastiques. Et là, on vient faire un truc, mes amis, ça là. Alors, je ne sais pas si vous voyez une toute petite différence. J'ai celle-là qui est beaucoup mieux posée que celle-là. Et encore, ça ne se voit pas. Parce que j'ai soigné le truc. Ça ne se voit pas trop. On sent que celle-là, elle est plus bleu-blottante, ce cache-armature-là, que celui-là. Je suis très fière hein, de l'intérieur. Il est super beau. Il est aussi joli à l'envers qu'à l'endroit. Comme une pub de Bonux, pareil. Celui-là, pourquoi il est mieux? Quelque chose qui n'est pas forcément dit dans le livre. C'est pour ça que je trouve que cette vidéo peut être intéressante. Je sais que ça va vous gonfler, le mot est vrai. Il faudrait venir bâtir, et c'est ce que j'ai fait sur la deuxième armature, et j'ai tellement mieux posé. Venez bâtir. Posez votre armature là en bâtissant, en repoussant les marges sous l'armature. En fait, là-dessous, là, j'ai les marges de mon bonnet. Quand j'ai assemblé mes bonnets, parce qu'il y a un moment où il faut assembler ses bonnets aux armatures, à un moment faire un système de burrito, c'est très bien expliqué dans le livre. Mais on vous dit, mets l'élastique en bas, mets l'élastique ici, mets l'élastique, enfin non, l'élastique ici, non, parce que c'est du feston de dentelle, je dis n'importe quoi. On vous dit, mets cet élastique là, puis seulement après, tu viens découper un petit bout là de tes marges de couture, et puis après, tu viendras poser comme ça ton armature. Bâtissée. Parce que le résultat, je suis désolée, mais il va falloir faire ça devant. Je ne sais pas si vous voyez la couture là, la bicouture de l'armature, c'est ce qui vous sert en fait de soutien. Voilà, il faut que ce soit vraiment joli, il faut que ça passe, vous voyez, il faut qu'on ait vraiment 2 coutures parallèles. Voilà, qui remontent jusque milieu de bonnet par là. Et je vous assure que vu que vous faites la couture normalement de ce côté-là, ça peut être moche le résultat de l'autre côté. Moi, je vous conseille de la faire de ce côté-là, donc sur le côté extérieur du soutien-gorge. Vous verrez quand vous en arriverez à cette étape, si vous avez le livre, sinon peut-être ça ne vous parle pas, mais si un jour vous devez coudre un cache-armature sur peu importe quoi, un body, un soutien-gorge, un corset, on s'en fout. Je vous conseille de la bâtir en dessous. Donc la bâtir, c'est la monter avec des points, en cachant bien les marges de couture du bonnet associées à la basque sous la partie cache-armature. Vous venez faire des points
Et une fois que vous avez fait ces points-là, vous les faites au fil rouge, vous les enlèverez après, c'est juste un bâti, d'accord? Vous faites des grands points, mais vous l'assemblez. Et après, au lieu de coudre par en dessous le cache-armature, parce que vous ne savez pas comment ça va rendre par là, vous ne voyez pas. Donc si vous cousez comme ça, vous vous dites, ok, je vais aller sur mon cache-armature, je vais coudre d'un côté de l'autre côté. Le rendu par là, vous ne savez pas ce que ça rend. Moi, j'aime beaucoup mieux coudre par là. Je vais vous montrer de près, mais est-ce qu'on voit bien? Je sais pas. Voilà. La couture est beaucoup plus jolie et beaucoup plus harmonieuse quand on a bâti avant et qu'on vient coudre par-dessus après. Ça, c'est mon vrai conseil pour ce soutien-gorge. Bâtissez pour le cache-armature. Je monte les bretelles, je l'essaye. D'ailleurs, j'en ai tellement bavé pour coudre qu'à des moments, je suis allée venir faire des coutures à la main. Et celle-là, c'est une des dernières coutures que j'ai fait avec ma machine. J'étais en plein milieu, ça a refait du bourrage et tout, ça a rouvert l'espace canette. J'ai dit, j'arrête, je vais finir à la main, je vais le faire. Mais c'est rien, il me reste juste à faire zim, zim, zim à la main. Ce sera très très bien à la main, j'adore. Moi, j'adore la couture à la main. Bon, après, je ne suis pas forcément la plus douée du monde en couture à la main. Et ensuite, je l'essaye. Et là, je le mets sur ma poitrine. Je dis, ah, génial et tout. Et obligé derrière de le tenir. Dans une main, je tenais les deux extrémités comme ça. Pardon, je gigote beaucoup. Ça s'appelle un dos cheminé ou dos danseuse. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelque chose d'incurvé au départ. Alors, c'était cette partie-là. Puis après, on part sur du droit. Donc, incurvé puis droit et droit. Toute cette partie-là, dans le dos des deux côtés, alors que j'avais pas encore monté l'attache, je les tenais dans la main. Et j'étais bien. Sinon, mais là, il est beaucoup trop grand dans le dos. Comment on fait? Je voulais pas changer l'avant. L'avant me plaisait beaucoup, mais le dos était trop grand. Je suis pas allée redécouper et tout. Non, je me suis simplifié la vie là pour le coup, parce que ça faisait déjà 2 jours que ça durait l'affaire. Non, mais j'ai pas honte de le dire, hein. J'ai vraiment mis du temps à coudre ce soutien-gorge. Par contre, il est impec. Mis à part, elle est un petit peu plus dansante la pose du cache-armature de ce côté-là que de ce côté-là que de ce côté-là. C'est tout. Le reste, j'ai soigné aux petits oignons, hein, je vous le garantis. Je vais vous montrer la partie dos. Vous regardez ici la partie dos. Vous voyez ce décroché là. C'est tout ça que j'avais en trop. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé mon dos ici et je suis revenue faire le même décroché, voire un peu plus bas. Donc je suis descendue, j'ai décalé, ça je l'ai enlevé. J'ai rajouté, j'ai pris cette mesure-là de là à là. Je l'ai reportée de là à là. Sauf qu'au lieu de creuser jusque là comme c'était avant, j'ai creusé plus bas pour aller mettre ça. Donc je vous la refais en couleur. En réalité, cette partie-là, normalement, elle était creusée, ça faisait droit, 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 puis creuser un peu comme ça. Moi, je l'ai creusé plus parce que ma hauteur de mon agrafe était plus basse que visiblement préconisée. Moi, je ne pouvais pas mettre une agrafe 3 points sur ce soutien-gorge-là. Peut-être est-ce que c'est prévu, mais alors dans les grandes tailles, je pense qu'on doit passer sur du 4 agrafes, 4 crochets. Moi, je voulais absolument mettre celle-là. Et je voulais absolument mettre dans l'agrafe l'élastique du bas et l'élastique du haut. Donc j'ai fait en sorte de mesurer que ça, élastique du haut et élastique du bas posés, ça rentre dans mon agrafe pile poil. On peut le voir sur ces images, ça rentre impec. Donc j'ai mesuré, je me suis dit ok, ça va me rajouter, on voit très bien, ça m'a rajouté à peu près cet équivalent là, puisqu'il est posé dessus, cet équivalent là de l'élastique, il est plus large, mais vu qu'il est un peu posé sur le bord, ce que j'ai rajouté, c'est que ça. Et ce que j'ai rajouté en bas, c'était cette longueur-là, puisqu'il est posé mais retourné. Et hop, j'ai tout glissé là-dedans. Ça vient aussi de la box de printemps de Je fais mes dessous. Eh ben, croyez-moi, croyez-moi pas, je me suis fait le fougue et j'ai beaucoup aimé de chez Charlotte Jobert. Il me manquait à moi la sensation d'être maintenue, retenue, ou voilà. J'ai une poitrine lourde. Et bien avec celui-là, et c'est ce que j'ai marqué dans mon Insta, et c'est pas pour faire de la lèche à qui que ce soit, parce que j'aime autant le fougue en modèle, esthétiquement parlant, une fois fait en dentelle et tout. En mode bandeau, bon, il fait un bandeau, mais en dentelle, tout ça, je trouve magnifique. J'aime beaucoup mon fougue. D'ailleurs, j'ai utilisé la même dentelle parce que j'aimais déjà beaucoup le rendu de mon fougue. Je l'ai fait exactement dans cette dentelle-là, mon fougue. Hein. Et donc ça dépend, si elle est posée sur du noir, regardez, c'est quand même super beau. Si elle est posée sur du noir, ça rend pas le même effet que quand elle est posée sur du beige. Je vous invite à aller voir aussi dans mon Insta, je vous mettrai aussi la référence de cette photo en dessous.
Et donc, je trouve que ce soutien-gorge-là, pour moi, il fait commerce complètement. Alors, le but du jeu n'est pas de faire comme le commerce, que des fois, dans le commerce, les finitions, c'est un peu là comme je te pousse. Pas dans la lingerie. En général, dans la lingerie haut de gamme, les finitions, elles sont impeccables. D'ailleurs, là, il n'y a aucune couture apparente. Si ce n'est ici, et je me suis débrouillée pour que ce soit joli. Je pense peut-être mettre des petits nœuds, mais honnêtement, de face comme de dos, je me suis pas si mal débrouillée que ça. J'ai bien le petit V qui monte jusque sur la bretelle. Voilà. Si, il y a certaines coutures qui sont apparentes, celles-ci, mais ce sont des surpiqûres qui viennent faire. Là, ça remplacerait une baleine, parce que oui, ça, ce sont les baleines. Et là, ça remplacerait une armature, parce que oui, c'est ce qu'on appelle une armature ici. Mais en réalité, il n'y en a pas dedans. On aurait pu en mettre, mais il n'y en a pas dedans. Et les coutures qu'on voit, on se rend bien compte que là, il y a eu une couture, mais toutes les marches sont cachées et sont à l'intérieur. Même chose pour la pince, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Franchement, au niveau qualitatif, celui-là, je le voyais pendu chez Darjeeling ou chez Obad, j'ai acheté direct. Alors déjà, c'est des couleurs qui me plaisent. Le brun, plus des... Enfin, le brun, le taupe, voilà. Plus des dentelles et tout. J'ai trouvé que ça se mariait super bien. J'ai des soutiens-gorge du commerce qui ressemblent beaucoup à ça. Alors maintenant, ce que je vais me faire, c'est une culotte coordonnée. Tanga, je vais faire l'arrière tout comme ça et l'avant comme ça, plus comme ça, avec pareil des inserts. J'ai pas trouvé exactement le modèle que je veux, donc je vais recopier une culotte que j'ai de chez Darjeeling et je ferai exactement la même parce qu'elle me va mais trop bien. Donc je vais me faire exactement la même chose. Franchement, au niveau des finitions, au niveau de la... Alors, vous me posez beaucoup la question parce que vous savez que j'ai pas mal de poitrine. Au niveau du maintien, au niveau du rendu, au niveau du pigeonnon, j'allais dire, on est très bien. Enfin, pigeonnant. Pas besoin de pigeonnon, ça pigeonne déjà tout seul, mais... Là, j'ai un soutien-gorge du commerce, honnêtement. Il ne me va pas mieux que celui-là. La seule différence, c'est que celui-là, il est à la fois avec des baleines et des armatures. Mais sinon, je ne peux pas dire que celui-là est moins bien. C'est donc un soutien-gorge qui est équivalent en portée, pour autant que les bretelles soient bien réglées. Vous voyez la différence? Quand on règle bien ses bretelles, ça remonte tout. Alors, je ne dis pas non plus qu'il faut avoir les bretelles jusqu'aux oreilles, hein, mais ça peut justement changer même... Oh, je ne sais pas si vous le voyez là. Pas trop me déshabiller non plus, mais ça peut changer le décolleté, vous voyez. Hop, je sais pas si vous voyez. Voilà, ça peut se faire ces petits effets cœur là quand vous remontez vos bretelles. Réglez bien vos soutiens-gorge. Prenez bien des élastiques à bretelles, faites pas les foufous. Autant, c'est Nini, je crois, qui dit ça, donc Virginie, l'atelier de vie, qui dit on peut mettre, on se croirait dans la cité de la peur. Pour ceux qui ont la rêve, on peut mettre un élastique à bretelles sous la poitrine. Mais n'allez pas mettre de l'élastique sous poitrine en bretelle. D'accord? Parce que ça ne tiendra pas assez. Le but du jeu d'une bretelle de soutien-gorge, c'est qu'elle soit extensible, mais que quand elle est réglée et que la portance est assurée, ça ne bouge plus. C'est amarré. Et vraiment, vraiment, je vous conseille ce modèle. Moi, ça m'a pris du temps, mais parce que je me suis dit, au fur et à mesure où je le cousais, oh, je vais le soigner aux petits oignons, j'aime trop. Mais plus j'avançais, plus je me disais j'aime trop. Conseil, lavez toutes vos matières avant. Il n'est pas nécessaire de laver les élastiques et les trines de dentelle, etc. Ok, moi j'ai tout lavé. J'ai lavé comment? J'ai lavé à la main parce que c'est comme ça que je lave ma lingerie luxueuse. Alors les culottes Sloggy, ça part à la machine, vous avez bien compris. Mais les culottes Darjeeling, Obad, machin, mes soutiens-gorge Obad et tout, ça part tout, Darjeeling, peu importe, ça part tout à laver à la main. Et dites-vous bien que ça permet de les garder longtemps puisqu'ils me tiennent encore très bien, y compris le volume poitrine et compagnie. Il y a encore beaucoup de tenue et de maintien. Et certains, je les ai depuis 2014, 2015, 2016. J'en ai pas énormément acheté depuis du Obad, quelques-uns, mais parce que c'est cher. Mais les miens sont encore impec. Et les miens ressemblent beaucoup à ça. Là, c'est un modèle sans armature. Peut-être que si j'avais fait armature, ça ressemblerait encore plus. Peut-être que si j'avais un bonnet, vous savez, soit le haut plus le bas divisé en deux, soit un bonnet complètement en deux parties, ou en deux parties comme ça, je crois que c'est plus comme ça d'ailleurs, parce que là on est quand même un peu sur une forme, pas tout à fait triangle, mais c'est un peu les formes des push-ups. Mais dites-vous bien que si on avait eu une vraie forme de bonnet à armature, et que j'avais mis les armatures, j'étais mais sur un 100% copie d'un... Enfin, copie, je sais pas que c'est une copie, hein, un 100% équivalent
d'un modèle de magasin haut de gamme. Et là où c'est important, et c'est pour ça que je vous fais cette revue, moi je suis vraiment pour l'inclusivité, autant pour les toutes petites tailles que les très très grandes tailles. Les deux, ça compte en fait. C'est pas que dans ce sens-là, c'est aussi dans ce sens-là. Et moi je me dis qu'un soutien-gorge, pour ma taille à moi, dans lequel déjà moi je rentre, on n'est pas loin de Alléluia. Le bémol au-dessus de ma taille, c'est-à-dire que si vous faites plus que 113 de tour de poitrine, il va falloir faire des ajustements. Et si vous faites plus, je vais quand même vous le dire ça parce que c'est important, et si vous faites plus que 102 de tours de sous-poitrine, là aussi ça va être compliqué. Mais par contre, si vous rentrez dans le 102 de tour de poitrine et jusqu'à 116 le max de max, pour autant que vous fassiez 102, jusqu'à 116 de tour de poitrine, là du coup ça s'appellerait un 115B, mais on s'en fout, 115B, 110C, 105E ou 100F. Tout se correspond. Ça va pas jusqu'au F, mais c'est pour vous expliquer comment ça marche. Si vous faites jusqu'à cette taille-là, c'est-à-dire 98, 102 sous poitrine et 114, 116 de tour de poitrine, ça vous va. Alors c'est vrai que le bémol, c'est que ces tailles-là, des fois, on peut les dépasser allègrement. Parce que moi, regardez, à l'époque, je faisais 126 de tour de poitrine, je ne rentrais pas dans les projets du livre. Mais j'ai presque envie de vous dire, tentez certains modèles, si vous êtes vraiment dans des plus grandes tailles en rajoutant juste du dos, tentez certains modèles dans des matières extensibles poitrine. Et c'est là que je vais revenir sur mon modèle. J'aurais pu mettre de la marquisette partout là pour me dire, ah, tout comme je l'ai fait ici, ou de la charmeuse, j'aurais pu mettre une matière en me disant, ah, je vais mettre un truc costaud et tout, ça va me tenir, machin. J'aurais pu. J'ai mis une matière toute douce et tout, pourquoi ? Je me suis dit, bah en fait, tout ce que tu n'auras pas dans le bonnet tel qu'il est conçu, parce que peut-être en profondeur il va t'en manquer, ce qui n'est pas forcément le cas, mais ça déborde un peu là quand même, hein. Vous ne vous rendez pas compte sur la photo, mais moi je vous le dis, ça déborde un peu. Il n'y a pas de soutien-gorge où je ne déborde pas, puisque ça n'existe pas dans le commerce. Ma taille de bonnet avec ma taille sous poitrine, ou alors à des millions de dollars, il faut faire un prêt chez CTLM, c'est même pas la peine. Et je me suis dit, mets-toi une matière extensible dedans. Bah mine de rien, mes bonnets, alors moi je les étire à fond quand je les porte, hein, mais mes bonnets sont un peu extensibles. Ça veut dire que j'ai gagné un petit peu. A contrario, si j'avais fait, je sais pas, dentelle, matière un peu limite chaîne et trame ou très peu extensible, puis qu'à l'intérieur j'avais mis du PowerNet Strong, ah bah alors là je ne le rentrais pas. Donc en adaptant, peut-être en faisant une toile, moi j'ai fait une toile avec des matières, c'est pas que c'est luxueux, mais quand même ça vient de la box lingerie et tout. J'aurais pu faire du jersey lapinou, dans le dos, faire avec une matière un peu extensible. Enfin voilà, la gabardine extensible, j'en sais rien. J'aurais pu faire vraiment un proto qui ressemblait à rien, un sein vert, un sein bleu. J'ai commencé à sentir venir le truc en me disant, j'ai tellement potassé ce bouquin, j'ai tellement réfléchi à quelle taille je vais faire, il se peut que je fasse une pépite. Bon, c'est le cas. Je suis super contente. J'ai réussi à rattraper le dos. C'est pas le plus compliqué. Peu importe où vous avez à couper, vous décalez juste la courbe. C'est-à-dire que moi, j'avais toute la courbe enlevée, je l'ai reproduite sur le morceau qui arrivait derrière. Et après, de cette courbe, je suis partie de plus en plus bas pour pouvoir accrocher mon attache à moi, qui faisait que cette hauteur-là. Très bien. Imaginons vous avez en trop à peu près la moitié de cette courbe. Si vous coupez en plein milieu de la courbe, ça va faire pioup. Au lieu de faire pioup, c'est pas grave, vous repartez un peu plus loin et vous refaites la courbe telle qu'elle aurait dû être. Et si vous essayez votre dos, vous dites oh là là, il m'en manque et tout, recoupez que les pièces d'os, faites vraiment l'essayage avec plein de pinces, plein d'épingles avant d'avoir tout pris en sandwich. Et si vous vous rendez compte que vraiment il va en manquer, au milieu de cette pièce d'os, vous faites une découpe centrale, au milieu de la pièce d'os, et vous écartez les morceaux. Et après, vous retracez la courbe telle qu'elle aurait dû être, mais vous rajoutez les 3, 4, 5, 6 cm, j'en sais rien, qui va vous manquer dans le dos. L'important, comment on sait que c'est le dos où il vous en manque ou le devant, il faut que les coutures du côté du soutien-gorge, ça, il faut que ce soit devant. Ça, il faut que ce soit votre profil. Là, on a la partie avant de votre corps, là, on a la partie arrière de votre corps. Si ça, c'est là, on est bien. Si ça, c'est là, les bonnets sont trop grands. Si ça, c'est ici, le dos, les bonnets sont trop courts. Si vous êtes ici et que vous ne fermez pas, peut-être que votre dos est trop court, mais les bonnets, c'est OK. Je la refais.
Si je suis ici, je ferme pas dans le dos, mais mes bonnets, ils arrivent bien, la couture est là, mes seins sont dedans et pas au-dessus, tout va bien. C'est que mon dos, il faut que je prenne un dos plus grand, donc j'ai agrandi ma pièce d'eau. Si ça ferme tranquille, ça ferme même plus que tranquille, mais que ma couture, elle est là, beaucoup trop loin par rapport au profil, à la couture de côté de vos vêtements, tout simplement, c'est qu'en fait, les bonnets sont trop grands, mais que vous avez besoin de ce tour-là. Donc, autant vous allez changer de bonnet, vous allez prendre plus petit, après avoir fait cette première toile. Vous allez avoir plus petit, ce qui va rapprocher la couture de là à là, mais vous agrandirez votre dos. À l'inverse, vous le mettez bien, il n'y a pas de problème, sauf que la couture, elle est genre là, au lieu d'être là. C'est tout simplement parce qu'en fait, les bonnets, pour le coup, sont trop petits. Gardez le même dos, voire réduisez-le un peu, et venez prendre un bonnet plus grand. Moi, par chance, les coutures, elles arrivent ici. Tout va bien. Il suffisait juste que je resserre le dos. Je vous dis, j'ai enlevé en tout, de chaque côté de la position de l'agrafe, 6 et 6 cm. Donc j'avais 12 cm en trop de tour de dos. Toutefois, par rapport à sa forme et tout, je pourrais prendre un autre dos d'une autre taille. Moi, je pense garder celui-là. Ça me convient. Je vais juste à chaque fois faire la même réduction. Et moi, j'ai de la chance. Tout ce que j'enlève, c'est à 1 cm à droite de la courbe. Bah après, qu'est-ce que je fais? Je reprends ma courbe, je la pose, je retrace, ok, je découpe cette partie-là. Et après, étape 2, je viens voir par rapport à la hauteur de mon agrafe. Ah, mon agrafe, elle est comme ça, puis mon dos, il arrive là. Bah, je recreuse un peu jusqu'à l'agrafe. C'est QFD. J'ai attrapé froid. Je suis désolée de tousser. Si je tousse pas, je m'étouffe. On a un choix. Cornélien, je le sais. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Prochaine cousette, c'est exactement dans ces tissus-là que je vais faire un bas tanga. Et par la suite, j'aimerais beaucoup m'en faire un complètement cher, comme Do You Believe, mais je ne parle pas d'elle. Je vais m'en faire un cher pour mettre sous n'importe quel vêtement, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et ça me servira quand? En printemps, en été, quand j'aurai des trucs un peu vert, rose, bleu, voilà, des couleurs improbables. Un peu genre ça. Alors là, par chance, j'ai un soutien-gorge prune, et là, il y a du prune. Enfin, je veux dire, on est quand même vachement raccord. Mais quand c'est pas le cas, j'aime mieux avoir un soutien-gorge cher, invisible. Et je vais m'en faire un, parce que vraiment c'est pratique. Et puis peut-être un tout noir aussi. Mais moi ça ne me dérange pas, du moment que les bretelles sont noires. Quand je porte un vêtement noir, ça ne me dérange pas s'il y a une autre couleur dans mon soutien-gorge. J'aime bien avoir les bretelles de la couleur du vêtement que je porte. J'aime bien avoir le bas coordonné au haut. Ça, ce sont des tocs. J'ai consulté. Non mais c'est parce que je suis comme ça. Je ne mettrais pas une culotte verte avec un haut bleu. C'est non. Enfin, je veux dire vraiment, il faudrait que je rentre pas de machine à laver quoi, pour faire ça. Mais puis même, de toute façon, je les lave à la main, donc c'est plié. Mais non, je porte plutôt des ensembles. Ça ne me dérange pas de porter deux choses, par exemple. Moi, je sais, bien sûr que je vais m'en faire une coordonnée, mais j'ai plein de culottes en dentelle. Des fois, j'en ai même microfibre dedans, dentelle derrière et tout, qui vont très bien avec ça. Faites-vous des soutiens-gorge qui se marient avec votre dressing culotte soutien-gorge. Mais en tout cas, vraiment, si vous hésitiez, je sais que vous êtes beaucoup, beaucoup. Messages privés, messages sur Insta, messages sur mes vidéos, à avoir eu ce livre à Noël là, voire même à Noël l'année dernière, à n'avoir rien fait parce que, bon bah de toute façon, c'est soit vous continuez à flipper, du coup l'année prochaine on en reparle, ou soit vous vous dites, bon allez, je tente dans quoi? Des matières pas trop chères, quitte à en faire 1, 2, 3. Vous n'êtes pas obligé de faire des finitions aux petits oignons si ce sont des prototypes. Faites la différence entre les deux. Un proto, c'est vraiment, ça se trouve, il y aura même les coutures comment ça s'appelle? Des pinces visibles, il ne sera pas forcément tout de suite doublé, ou si je le double, je fais 2 fois les pinces visibles, je m'en fous, c'est un proto, c'est pour voir si ça me va. Faites déjà un proto. Si toutefois, comme moi, ça match du premier coup ou qu'il n'y a que quelques petites modifs à faire, faites-vous ensuite une toile. Pourquoi faire? Pour la porter une journée. Pour être sûr. Si au bout d'une journée, vous vous dites « Oh là là, j'ai mal, ça ne me tient pas et tout », alors est-ce que c'est un réglage des bretelles ou est-ce que juste vous n'avez pas utilisé les bonnes matières? Au dos, il aurait fallu du power net un peu plus strong pour mieux vous tenir. Dedans, il aurait peut-être fallu de la charmeuse ou de la marquisette au lieu de ne mettre qu'une microfibre, etc. Tout ça, ça vous permet de le tester en conditions réelles. Une journée de boulot, une journée de vacances, comme vous voulez. Mais testez-le une journée. Et si vous le validez, moi je l'ai porté toute la fin de l'après-midi hier soir jusqu'à tard. J'étais impeccable dedans. Je l'oubliais. Et pourtant, j'avais mon épingle sur ma bretelle, puisque j'avais oublié que j'avais l'épingle encore sur la bretelle.
Mais comme si j'avais. Enfin, comme celui-là, quoi, j'oublie que j'ai un soutien-gorge. On n'a pas en tête toute la journée, tu as un soutien-gorge. Parce que là, je vous raconte pas la charge là-dedans, c'est bon. Donc, testez-le. Et seulement après, le plus raisonnable, c'est de faire ça. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire du premier coup avec votre mood de chez Charlotte Jobert, Indonim, Elastic Co. Je fais mes dessous, j'en sais rien, avec n'importe pro dentelle, ou je ne sais où vous avez acheté vos dentelles. Mais si vous voulez éviter de gâcher des beaux galons de dentelle, des belles matières, des jolies bretelles et compagnie, moi c'est ce que j'ai fait, mais j'ai senti le loup venir, j'ai dit je pense qu'il va super bien m'aller, je vais mettre... Au moment où j'ai choisi les dentelles, je savais qu'il était complètement portable. Ça se trouve, j'aurais pu mettre... Vous avez un vieux soutif qui vous va plus, vous le détruisez, vous le jetez, il vous va plus, vous le débordez de dedans, ou au contraire vous avez maigri, il est trop grand. Vous gardez les bretelles, les attaches bretelles, les anneaux, la totale, et vous faites un proto avec ce modèle-là. Je suis pas là pour vous le vendre. Je ne connais pas intimement Milena. Je ne sais pas si vous avez vu mes autres podcasts. Jadis, j'ai fait un Vega. Juste au début, mini, on faisait. Je dis, oh, je vais quand même essayer et tout. Oh, ça avait été un casse-tête pas possible. Je rentrais absolument pas dans les gammes de taille. Et j'avais juste échangé avec Milena qui m'avait dit, bah, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Super à l'écoute parce qu'elle avait bien compris que moi, ça allait être chaud patate de le mettre. Mais on ne se connaît pas. Elle ne m'a pas demandé de faire cette vidéo. De toute façon, je ne sais pas si ça servirait plus ou moins à vendre son livre. En tout cas, vraiment, je pense que j'aurai mon Graal quand j'aurai un soutien-gorge avec armature et baleine. Mais là, on en est quand même très très proche, y compris au niveau du maintien, du rendu. Il ne fait pas soutien-gorge brassière où on a laissé en livrer à eux-mêmes. Il a quand même une tenue, il est quand même vraiment joli. Le plus compliqué pour moi, deux choses. Ça a été de bien choisir ma taille dans le tableau des tailles. C'était un peu... Vraiment, je savais plus. Je disais, mais alors, je ne sais pas comment faire. Ah oui, c'est ça, de quoi je voulais vous parler aussi. Vous avez deux méthodes. La première méthode, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mon dessous de poitrine et ma poitrine. Faites-le seins nu. Parce que si vous êtes comme moi, que vous portez des soutiens-gorge qui vous maintiennent bien, ça peut vous compresser un peu et ça peut changer de quelques centimètres le tour. Quelques centimètres, ça peut être un bonnet. Et la deuxième méthode, alors là, j'étais au fin fond du désespoir, le fond du trou, on appelle ça. Prenez votre mesure sous le sein de là à là. Et je regarde, 7, 8, 9, 10, 11. Moi, je fais 13,5. Alors, je me dis, c'est déjà pas la bonne méthode pour trouver ce que je vais pouvoir mettre. Ok, je repars sur le tableau du haut qui m'a l'air plus m'aider que celui-là. Mais c'était possible. C'est expliqué ici. Vous prenez votre mesure du téton jusqu'à sous le sein. Si vous êtes en dessous de 11, vous rentrez dans les cases et c'est plus facile de peut-être choisir sa taille de soutien-gorge comme ça. Et c'est rigolo parce qu'à un moment, elle dit, si vous utilisez les deux méthodes et que vous marquez à chaque fois à côté, quand je fais la méthode 1, je fais telle taille de soutien-gorge, quand je fais la méthode 2, je fais telle taille, elle dit, il se peut qu'on trouve une taille d'écart. Bon, j'ai jamais 20. Il se peut qu'on trouve une taille d'écart. Après, c'est au jugé, vous allez peut-être vous dire, non mais attends, est-ce que moi je trouve une taille d'écart parce que finalement, il me faut plus de bonnet, auquel cas je prends la taille avec le plus grand bonnet, ou est-ce que moi je trouve une taille d'écart, mais c'est parce qu'en fait, par rapport à mon tour et tout. Et donc, je vais plutôt privilégier le tour que le bonnet. Mais vous pouvez avoir les deux, sauf dans les très très grandes tailles où il y a un moment, il faut faire un choix. C'est-à-dire que moi, j'ai dû faire un tour beaucoup trop grand pour ma taille de bonnet. Mais cela dit, j'ai réussi à me faire un soutien-gorge chez Milena avec un 95G. Vous voyez, ce qui est quand même pas rien, enfin, je veux dire, en poitrine. Donc, c'est jouable. Alors, pas sur les 115 HM et bonnet M et compte. C'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est trop. Même si vous mettez des matières hyper extensibles, voire même vous doublez pas, vous voulez juste vous faire. À ce moment-là, essayez d'abord des modèles où la taille du bonnet interfère moins, peut-être. Et moi, je les trouve très chouettes, même pour des ados. Je leur ai montré hier. Celle-là. Parce qu'avec un peu de chance, votre volume poitrine dans les grandes tailles, ça va le faire en brassière. Surtout si vous prenez un jersey très extensible. Là aussi, le choix de vos matières est important. Si vous prenez un jersey extensible, genre... non. Vous avez besoin d'un jersey extensible, limite du bord-côte. Faites-le en bord-côte, c'est extensible à 100% de lui-même. Ça peut être une très bonne idée. 10 cm de bord-côte deviennent 20 cm de bord-côte sans trop d'effort. Il ne faut pas non plus des biceps de Hulk pour arriver à le faire. Donc votre sein, il va faire oups, très bien. Faites-vous une brassière en bord-côte. Et voyez, en vous disant, j'ai fait la plus grande et tout, j'ai pourtant une matière super extensible et tout ça, c'est un peu juste, du coup vous oubliez ça. Si au contraire, dis donc, j'ai fait une matière super extensible, j'aurais pu faire moins extensible, cette brassière-là, elle est grande,
Comme son tableau de taille fonctionne pour tous ces modèles, vous pouvez peut-être tenter ça dans des matières très extensibles. En tout cas, avis sur les tissus. Cette microfibre est top, très fine. J'avais même pas vu, moi, c'est vous dire les problèmes de vue que j'ai. C'est une microfibre de chez Morgan. C'est une fin de série de chez Morgan, je pense. Et c'est écrit partout Morgane de Toi. Alors, je vous invite à vérifier mes dires. Morgane de Toi. Bon, c'est écrit pour voix à l'envers, mais Morgane de Toi. Très bien. Elle est chouette. Son toucher, c'est un peu un effet crêpe, mais j'aime bien. Elle est très douce, très légère. Mais alors, celle-là, mais c'est un truc de fou, cette microfibre. Sonia me disait Rési, parce qu'elle a eu la même box. Moi, je dirais, je trouve que c'est plus de la microfibre. La Rési, c'est plus des petits... Au niveau de son tricotage, c'est plus des petits nids d'abeilles. Cette Rési, elle est plus en ligne. Donc pour moi, c'est pas vraiment une Rési, ce serait plus une microfibre, mais elle est d'une douceur. Oh, mais alors vraiment, oh là là, j'ai adoré. Et là, c'est après lavage. Hein. Elle est toujours aussi douce. J'ai tout lavé à la main, ça a tout séché assez vite. Ça a séché super vite. C'est un petit peu moins parce que c'est plus dense, mais impec. Et vraiment, je suis super contente. Je suis super contente de ce soutien-gorge. Alors, je vous invite surtout, si vous faites comme moi, du bicolore, voire même vous mettez du blanc et du noir, lavez tout une première fois avant, parce que la première fois que vous allez le laver, ça va tout dégorger. Ça aussi, c'est important. J'espère que cette vidéo vous aide, vous apporte des réponses à des questions qui peuvent encore rester. C'est super dommage, mais je ne fais que dire ça. Quand on a un super bouquin avec plein de patrons, de se dire « Ah, mais... » Oui, parce que si vous faites ça, vous allez faire ça 3 vies, revendez-le. Enfin, ça ne sert à rien. Si vous vous en servez, tentez avec des matières pas trop chères, utilisez des vieux soutifs pour récupérer les arrières, les anneaux, etc. Mais faites l'expérience à moins d'être vraiment hors norme. Alors j'ai parlé des grandes tailles, je vais aussi parler 2 secondes des petites tailles. Les toutes petites tailles, franchement pour mes ados, alors mes ados, ils ont des cages thoraciques assez fortes, ce qui fait qu'on est toutes sur du 95 en dessous, mais en poitrine, pas forcément du B ou du C. Hein. J'en ai une en AB, les autres en BC. J'essaie juste de retrouver la page avec les tailles là, mais vraiment, en petite taille, on est bien aussi. Mais c'est pareil, vous le faites à une ado de 12 ans, tout va bien, sauf que le dos est trop grand, bah, vous coupez au milieu la pièce dos, puis vous rassemblez les bords, vous refaites le creux du haut du dos, et hop, vous faites des brassières. Vraiment, il y a des culottes de règles, il y a des soutiens-gorge pour les personnes qui ont eu une mastectomie, il y a plusieurs types de culottes, il y a tanga, est-ce qu'il y a string? Je ne sais plus. Avec ou en dentelle. Vous voyez, un modèle, vous le faites une fois en dentelle, une fois en jersey, c'est plus du tout le même rendu. Je regarde ce qu'il y a comme type de culotte. Des brassières comme ça pour des ados, mais on est parfait. Alors, je veux dire, c'est exactement ce qu'elles portent. Hein. Bon, pas toutes, hein. Il y en a qui portent des vrais soutiens-gorge, mais elles sont plus adeptes des brassières. Bon, ça m'a laissé plus dubitatif, mais c'est chacun son style. Moi, la culotte kangourou pour femme, je vois pas l'utilité. Mais pourquoi pas? À moins d'avoir un truc pour faire pipi debout dans la forêt l'été ou en rando, mais c'est bizarre. Enfin, moi, je porte pas. Ouais. Regardez-moi le nombre de versions de culottes. Puis vous l'imaginez à chaque fois avec de la dentelle en haut ou sur le côté ou en bas, ou avec de la résille au dos, ou avec de la microfibre devant, de la résille derrière, microfibre devant, dentelle derrière, microfibre derrière et dentelle devant. Enfin voilà, tout est envisageable. Et donc on a le tanga taille basse, tanga taille haute, string taille basse, string taille haute, et culotte normale. Et les deux sont proposés avec ou pas bordure dentelle. Et en ce qui concerne les culottes, la basique, la dentelle, la version sans couture, ça aussi c'est vachement bien selon les vêtements que vous portez, un peu moulant et tout, il n'y a pas de couture. On peut le faire aussi en surjeteuse, ça. Et la culotte, alors je vous le dis, c'est pas marqué dans le livre, je vous le dis. Et la culotte menstruelle, mais franchement, il y a tout. Il y a des maillots de bain, il y a des maillots, il est super joli ce maillot. Vous pouvez même l'envisager en body, personne ne vous empêche de le porter dans des coloris autres que du maillot de bain hawaïen. Il y en avait un autre aussi qui était chouette de maillot. Un 2 pièces. Donc il y a une pièce et un 2 pièces. Non, vraiment, les modèles sont très très beaux. Complètement versatiles. Regardez, ça c'est la même. Alors, rarement on se met comme ça en fin de réveillon ou alors on est pompon. On a abusé du champagne. Mais
Imaginons tout en dentelle, et c'est la version presque sport, mais sauf que là, ils l'ont interprété en dentelle. Il y a énormément de possibilités. Mais alors, je vous dis, le début, tout le début du livre, mais c'est de la folie, le nombre de renseignements. C'est un cours, hein, vraiment, sur la lingerie, c'est un cours. J'ai juste pas trouvé, et j'adore, quelle était celle-ci avec des crochets devant. Quel était ce modèle-là, Milena, si tu regardes? Je veux bien que tu me dises en dessous. En tout cas, ton livre pépite, vraiment super chouette. Beaucoup, beaucoup de choses différentes. Pour toutes les poitrines, j'ai envie de dire. Pour tous les âges. Et des choses beaucoup plus raisonnables et moins froufroutantes et pétillantes et scintillantes. Hein. On peut mettre des choses tout à fait basiques comme ça. Là, c'est presque, vous savez, le genre de sous-vêtements invisibles. Vous l'imaginez en chair, ce truc-là, on est sur un truc hyper basique. Vous l'imaginez en blanc, on est pour une mariée. Enfin, vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup de choix. Ah oui, puis ça, c'est le maillot de bain, je trouve chouette. J'ai toujours un bémol pour une chose, mais il y a moyen de le croiser dans le dos en mode nageur. Moi, quand c'est noué autour du cou, au bout d'un moment, le poids me fait mal à la nuque. Alors qu'on peut aller croiser dans le dos et venir fixer les bretelles. Et là, pour le coup, on a un super joli décolleté. Ce décolleté est quand même fait. Si vous partez tout droit, ça fera moins joli que si vous venez croiser dans le dos et aller derrière. Mais il est super beau, en plus en graou, moi je suis complètement fan. Vous avez besoin de rien d'autre en lingerie en réalité. Vous avez tout dans ce bouquin. Bien sûr que, par exemple, le full n'y est pas, le Tiffany n'y est pas, ce sont d'autres modèles, d'autres créatrices. Mais en réalité, si vous voulez vous faire un atelier lingerie, c'est bien comme ça que le bouquin s'appelle, et que vous voulez tenter plusieurs formes, la brassière, le triangle, je ne sais pas s'il y est vraiment, parce que ce que je vous ai montré là, c'est pas vraiment un triangle. La culotte menstruelle avec des ados. Nous, on a prévu un atelier avec ma copine pour nos deux filles, parce que je trouve ça génial de coudre les culottes menstruelles. J'en ai déjà cousu, il faut que j'en recouse en fait. Donc on s'est dit qu'elles allaient les faire elles, on allait surveiller nous. À base de Morito, tout ça. Virgin Morito. Oui, oui. Oui. Mais non, non, mais on s'est dit qu'on allait faire ça parce que finalement, 2 coups de cuir à peau, c'est fait. Et c'est toutes des choses qui coûtent assez cher en commerce. Puis les ados, ça grandit, ça change de taille sans arrêt. Si vous investissez dans des brassières 3 semaines après, alors soit il y a la moitié de perdu, oublié chez les copines à la piscine ou où vous voulez au sport, ou soit, je l'aime pas, je l'aime plus, elle me tient plus. On est sans arrêt en train de renouveler ce stock-là, mais là, vous avez tout dedans, quoi. La seule chose qui manque dans cet atelier lingerie, ce sont des modèles hommes. Bon, il en existe d'autres, hein, voilà. D'ailleurs, même je crois chez Milena, hein, il semble bien qu'elle a fait des modèles aussi pour hommes. Ils ne sont pas dans ce bouquin, mais mis à part ça, franchement, il y a tout pour faire tout ce que vous avez besoin. Quand on pense au nombre de versions déjà dans lesquelles on peut faire ce modèle-là, on peut le faire avec ou sans dentelle, on peut faire tout l'avant dentelle, on peut faire tout l'avant uni, on peut même, je pense qu'on pourrait le faire en version maillot de bain sans aucun problème. On a quand même une très jolie basque au milieu, les finitions sont vraiment jolies. Moi je trouve qu'il y a vraiment de la recherche dans ce modèle. Honnêtement, n'hésitez pas, venez me dire en dessous si vous l'avez cousu. Je m'en vais aller coudre le restant de ma bretelle et la culotte coordonnée après mes courses du 31. Parce que mine de rien, on va quand même pas leur lancer des Kit Kat. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et puis bonne couture. À bientôt.